Bonjour, je suis Diane Akoa et ici sur ma chaîne Tout un système de pensée, je parle du problème du service client chez nous en Afrique. Le service client médiocre qui nous est servi chez nous en Afrique. Et oui, je pèse bien mes mots, il est inexistant. C'est-à-dire le mot service client existe théoriquement chez nous, dans nos pays africains, dans les commerces, dans les business, dans le rapport entre les clients et les propriétaires du business, mais ce n'est pas quelque chose qui est mis en pratique. Alors, si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout, mettez le pouce, likez, c'est très important, ça donne de la force à ce que nous sommes en train de faire. Mettez un commentaire, partagez votre point de vue, donnez vos expériences et dites-nous ce que vous pensez de ce que nous disons ici. Faites le partage autour de vous pour que les autres entendent également ce qui se dit ici, et c'est comme ça que les lignes vont bouger. Nous sommes là pour changer les mentalités dans notre continent parce que de gré ou de force, l'Afrique va se lever. Souvenez-vous de la Chine, souvenez-vous de Mao Tse-tung qui a dit quand la Chine va se lever, le monde sera à ses pieds. C'est la même chose avec l'Afrique. Quand notre continent va se lever, il prend du temps, il peine à le faire, mais quand ça va se faire, je vous promets que ce serait spectaculaire. J'ai beaucoup de foi, je crois beaucoup au potentiel de notre continent. Alors, aujourd'hui, je vais parler du service client dans un autre angle. J'ai déjà eu à évoquer ça ici, mais il y a des événements qui se sont passés et qui m'ont encore rappelé l'importance du service client dans ce milieu spécifique. Je parle des formations hospitalières. Évidemment, je n'ai pas besoin de faire un cours là-dessus. Tout le monde connaît ce qui se passe dans les hôpitaux chez nous en Afrique. On n'a pas besoin de venir, voilà, faire une vidéo dessus. Tout le monde sait ce qui se passe. C'est horrible. C'est inhumain, c'est incroyable ce qui se passe dans les hôpitaux chez nous en Afrique, la manière avec laquelle le personnel des hôpitaux, les personnes qui travaillent dans les formations hospitalières traitent les patients qui sont les clients, parce qu'il n'y a aucun patient, il n'y a personne qui va dans un hôpital chez nous en Afrique, si mes souvenirs sont bons, et qui en ressort sans avoir payé la note. Tous les patients payent la note. On ne cherche pas à savoir si vous êtes démunis, si vous avez des moyens ou pas, vous devez payer la note. Alors, immédiatement, vous devenez un client de cette formation hospitalière et tout le monde sait ce qui se passe. Alors, j'ai eu vent des situations qui s'est passé récemment. C'est le cas d'une jeune dame qui a été exposée à des choses pas bien. Elle, en effet, selon ses dires, c'est une jeune dame qui est une figure assez connue. Selon ses dires, elle s'est retrouvée dans une formation hospitalière en état d'inconscience. Elle a été amenée par des personnes qui l'ont amenée dans cet hôpital ou cette clinique pour des soins parce qu'elle était en état d'inconscience. Et à son réveil, pendant même qu'elle était dans cette torpeur là où elle essayait de revenir, elle pouvait entendre des personnes qui étaient là pour s'occuper d'elle, pour prendre soin d'elle. Elle pouvait entendre ces personnes parler et ces personnes étaient plutôt occupées à faire des vidéos d'elle, à la filmer. Et même qu'elle aurait, selon ses dires, elle aurait reçu des frappes sur le visage et d'autres auraient même passé la main sur elle. Et elle était, selon ses dires, dans son plus simple appareil. Et vous voyez un peu des gens qui interviennent sur la situation et qui disent non, elle est en train de salir l'image du service de santé de tel ou tel pays. Elle est en train de dire ceci. Et moi, je dis juste une chose. Nous savons tout ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les formations. C'est pas nouveau. Come on, arrêtons. Nous savons exactement ce qui se passe. Nous savons que les infirmiers, les médecins, le personnel des hôpitaux chez nous en Afrique est exécrable. Ils parlent mal, ils traitent mal les patients. Ils font tout sauf s'occuper des patients. Voilà, c'est dit.
En fait, c'est ce qui se passe. C'est rare de trouver des personnes dans un hôpital qui prennent vraiment à cœur le problème des patients. Ces personnes existent, mais à une très basse échelle. Alors, cette dame a raconté ses faits et elle s'est vue, voilà, jeter des pierres, et on a estimé qu'elle en faisait trop et qu'elle essayait de salir tel ou tel, ce qui n'est pas le cas, parce que ce qu'elle a raconté n'a pas lieu de se faire dans une formation hospitalière. C'est pour ça que je dis les hôpitaux ont besoin que leur personnel soit formé au service client, que leur personnel soit passé à, je ne sais pas, à d'abord un test de moralité avant de les recruter, parce que ce sont des personnes qui travaillent sous serment, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, ce sont des personnes qui travaillent sous serment, et ce sont des personnes qui sont amenées à servir avec dévotion, parce que être dans un milieu où les gens arrivent en peine, en souffrance et ont besoin de votre aide, il faut avoir cette notion de dévotion, cette notion de servir et cette notion de faire du bien, de sauver, et non pas tout ce que nous voyons. Et nous savons que tout se fait sauf ça. Alors, je vous raconte une petite histoire, parce que elle, c'est un cas, mais je vais vous dire, ça s'est passé dans le continent américain, spécifiquement aux États-Unis. Et je crois il y a 2 ans, et c'est passé dans toutes les chaînes de télévision. C'était terrible. Alors, c'est l'histoire de cette dame qui a eu une intervention chirurgicale. L'intervention chirurgicale, en fait, n'était pas très grave, ce qui fait que l'anesthésie, le type d'anesthésie qu'elle a reçu ne la plongeait pas complètement dans un sommeil. Voilà, elle était certes inconsciente, mais pas totalement plongée. Bon, ceux qui travaillent dans les milieux hospitaliers savent de quoi je parle. Alors, et quand on l'a menée en salle de chirurgie, par mégarde, parce que normalement on vous demande d'enlever tout ce que vous avez et puis on vous donne certains trucs pour couvrir juste le corps, mais elle est restée avec sa montre Apple à la main, sa montre qui est liée à son iPhone, et resté par mégarde à sa main. Et je crois que même les infirmiers, ils n'ont pas vu ça. C'est resté à sa main et on a commencé à l'opérer, sauf que la montre était activée, elle était déclenchée. Et je vous dis, ça c'est quand celui qui est là-haut, qui est tout puissant, qui voit tout, décide d'exposer des manœuvres qui ont été faites de manière ténébreuse pendant longtemps. Alors, on ne sait pas par quelle alchimie son Apple Watch a continué à fonctionner, à activer la caméra et à filmer tout ce qui se passait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les infirmières qui étaient là, on les appelle aux États-Unis des registered nurses. Ce sont des infirmières hautement qualifiées. Je vous dis, c'est en moyenne 5 ans d'études pour être registered nurse aux États-Unis. Alors, ces registered nurses, et avec le chirurgien qui était là, les 2 registered nurses étaient en train de se moquer de la dame. Et elle disait que après cette chirurgie, elle devrait chercher de l'argent pour se faire refaire la poitrine, parce que vraiment sa poitrine n'est pas jolie du tout, et que voilà, elle devrait se faire refaire aussi le nez. Elles étaient en train de se moquer d'elle. Elles étaient sûres que la dame était inconsciente et elle faisait leur sale besogne. Et le chirurgien ne participait pas à leur conversation, mais il rigolait aussi en quelque sorte. Et ils ont fini tout ce qu'ils avaient à faire. La dame est rentrée chez elle sans plus, et elle dit 2 mois après, elle sillonnait son téléphone et puis elle tombe sur une vidéo. Elle dit, mais ça c'est quelle vidéo ça? Elle clique dessus et elle est abasourdie par ce qu'elle voit. Elle se voit, parce qu'en fait ça filmait un peu les coins de la salle d'opération, mais comme elle était couchée sur le dos, donc la caméra était braquée sur les personnes qui étaient au-dessus d'elle, et elle pouvait voir les infirmières, le chirurgien et les personnes qui s'occupaient d'elle, et elle entendait toute la conversation. Elle a pleuré. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a porté plainte. Je vous passe les détails. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que c'était un scandale aux États-Unis.
Certaines personnes qui vivent aux États-Unis pourraient reconnaître cette histoire. C'était un scandale. Et d'abord les deux infirmières, je vous dis, c'est en moyenne 5 ans d'études. C'est pas la rigolade pour être registrateur aux États-Unis. Elles ont été dépouillées de leur licence. On leur a révoqué leur licence. Donc plus jamais elles ne pratiqueraient comme infirmières. Et le chirurgien aussi a été révoqué. L'hôpital a eu une condamnation à payer une très forte d'argent à la dame pour la dédommager. Alors c'est pour vous dire que nous on prend trop des choses à la légère chez nous en Afrique. Une chose aussi grave, au lieu que les gens se mettent ensemble avec la jeune dame pour dénoncer cela et dire non, il est hors de ces... Comment vous expliquez que tu es dans un hôpital, au lieu que les infirmiers s'occupent de toi, les infirmiers te filment? Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est ça le serment d'Hippocrate? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas filmer un malade. Vous ne pouvez pas toucher un malade de manière suspecte. Vous ne pouvez pas faire des commentaires désobligeants sur un malade. Vous êtes là pour aider cette personne, pour sauver cette personne, pour amener cette personne à se relever. Et tout ça, c'est le service client dont les hôpitaux ont besoin et qu'ils n'appliquent pas. Et je parle de ça ici. Si vous êtes là pour servir, jamais vous n'allez faire ce genre de choses. Mais ce n'est pas le cas. Et même que je vous dis que dans un pays africain, chez nous en Afrique, dans un pays, ça s'est passé récemment, une haute autorité religieuse qui était en agonie, qui était malade, couchée sur son lit de malade, les infirmiers qui ont été envoyés pour assister cette personne pendant ces derniers moments, pendant ces moments d'agonie, et pendant que cette autorité religieuse, une haute autorité religieuse, était dans son plus simple appareil, ils se sont permis de le filmer, ils se sont permis de poster. Donc, au lieu de s'occuper de lui, au lieu de l'aider dans sa douleur, dans sa souffrance, au lieu d'exprimer la compassion, au lieu de servir, de faire leur travail, et un travail pour lequel ils étaient certainement payés, hautement payés. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont filmé. Ils ont filmé cette personne et ils ont mis dans les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était une haute autorité, ils se sont vus arrêter. La police est saisie de l'affaire, la justice est saisie de l'affaire. Ils ont été révoqués d'abord de leur fonction d'auxiliaire de santé. Ils ont perdu leur licence et ils ont été enfermés. Alors c'est pour vous dire que quelqu'un ne peut pas se retrouver dans un hôpital et puis on te filme sous prétexte que tu es une figure publique. On te filme, on te prend en photo, ça ne se fait pas. Toutes les personnes qui organisent des panels en ce moment pour dire « Oh non, elle a souillé tel pays, elle a parlé, pourquoi elle vient exposer ?» Vous êtes malhonnête, c'est pas correct. Et c'est pour ça que je dis toujours, c'est une mentalité que nous avons. Et c'est les clients même qui acceptent ça. Vous voyez, au lieu que tout le monde aille vers cette personne pour ensemble décrier ce comportement qui est des plus horribles, parce que ça peut arriver à n'importe qui, même à nous-mêmes. Vous imaginez, au lieu de décrier ce comportement, nous-mêmes, qui serons les prochaines victimes de ce comportement, on se met à lancer les pierres à la personne qui est en train de dénoncer ce comportement. C'est pour ça que je dis, c'est les clients même qui acceptent d'être maltraités chez nous en Afrique. C'est pour ça que vous allez arriver quelque part et voilà, on va vous jeter dehors. On va vous dire, voilà, on n'a pas de monnaie et vous allez laisser. On va vous dire que voilà, vous ne pouvez pas changer votre produit, même si vous l'avez acheté et qu'il est défectueux, vous ne pouvez pas le changer. Vous avez perdu votre argent et vous allez laisser. On va vous donner, on va vous vendre un service mal fait, un travail mal fait et vous allez payer et vous n'allez rien dire. C'est les clients chez nous en Afrique qui donnent la possibilité à ceux qui font des business, à ceux qui dirigent des établissements publics ou privés de se comporter comme ils le font, de leur manquer de respect, de les dénigrer, de les traîner n'importe comment. C'est les clients qui leur donnent la possibilité de le faire parce qu'ils ont accepté, parce qu'ils se sont résolus à ça, parce que voilà, il n'y a personne pour dire non, on ne veut pas, il faut que les choses changent. Alors c'était un peu ça ma vidéo de ce jour, pour dire que les clients, c'est nous qui devons
faire que la donne change. C'est nous qui devons dénoncer certaines choses, certaines pratiques que nous recevons et qui ne sont pas justes. Alors, c'était ça pour la vidéo de ce jour. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce s'il vous plaît, likez la vidéo au maximum, partagez, mettez votre commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. Est-ce que je n'ai pas raison? Est-ce que les choses ne devraient pas changer? Est-ce que tout ce que les gens font, surtout dans ces formations hospitalières, est-ce que vous pensez que c'est correct et que ça devrait être fait? Alors, en bon entendeur, appliquez seulement.